Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et relations. Je te souhaite donc la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment guérir de la blessure de l'abandon? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des éléments qui vont pouvoir t'aider à comprendre cette blessure et puis surtout à en guérir. Donc assure-toi de regarder la vidéo jusqu'à la fin. La blessure de l'abandon est une blessure de l'être. Bien que très souvent elle survient pendant l'enfance, à environ 1 an et 3 ans, il n'y a pas seulement à cette période de la vie qu'elle peut survenir, elle peut survenir à tout moment de la vie. Et l'expression de celle-ci est un manque d'affection ou un manque d'attention désirée. Ça survient souvent dans des situations telles que quand on est petit, quand il y a la venue d'un nouveau-né à qui les parents vont accorder énormément leur attention. L'enfant qui était là avant, l'aîné, va se sentir probablement délaissé, va se sentir abandonné. Ça peut aussi arriver quand il s'agit d'un des parents qui a par exemple une maladie grave et qui sollicite du coup toute l'attention de l'autre parent pour les soins, pour la vie quotidienne. Donc l'enfant du foyer va se sentir abandonné par le parent. Il est important de comprendre aussi que un enfant à qui on a donné beaucoup d'attention peut quand même souffrir de la blessure de l'abandon. Parce que comme je disais tout à l'heure, il s'agit aussi d'un manque d'attention désirée. C'est-à-dire que le type d'attention que cet enfant-là a reçu, ce n'est pas ce type d'attention-là qu'il désirait de ses parents. Et donc, le mécanisme de protection qui va être mis en place par l'être, par la personne qui vit cette blessure pour pouvoir se protéger, est de porter le masque du dépendant. C'est ce qui donne souvent lieu à ceux qu'on appelle de manière populaire les dépendants affectifs. Ce sont des personnes qui ont souffert de la blessure de l'abandon quand ils étaient petits ou pendant en tout cas une période de leur vie. Le dépendant va être quelqu'un qui, dans le champ lexical, sera souvent autour de l'abandon. Donc il va utiliser les mots comme seul, absent, on ne me lâche pas. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est dépendant, donc il a peur d'être abandonné. Et aussi, je ne supporte pas. Ceci étant aussi une manière de se protéger. Le caractère du dépendant, c'est quelqu'un qui va souvent se placer en victime. Cette personne-là va souvent attirer la pitié. Elle va souvent créer d'innombrables problèmes et situations et obstacles pour attirer l'attention parce qu'elle a besoin de la présence des autres. C'est aussi quelqu'un qui va être très fusionnel dans ses relations. Quelles que soient ses relations d'ailleurs, dans les relations amicales, amoureuses, familiales, professionnelles, c'est le genre de personne qui va être très fusionnel et qui va demander énormément d'attention, énormément de présence. Le dépendant va être aussi quelqu'un qui va avoir une instabilité émotionnelle. Tout simplement parce que, étant donné que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention et de présence, quand il ne reçoit pas cette présence ou quand il est dans une période où les gens ne sont pas attentionnés envers lui, parce que pour lui ça doit être un état constant d'avoir de l'attention, il va se sentir triste, des fois sans raison, sans qu'il ne puisse expliquer pourquoi il est triste. C'est tout simplement parce qu'il manque d'attention. Et c'est aussi quelqu'un qui va connaître des moments de grande joie et puis des moments de tristesse le lendemain sans explication. Parce qu'encore une fois, il est toujours à la recherche de trouver des personnes qui vont combler le vide qu'il ressent à l'intérieur. La peur ultime, la phobie du dépendant est bien évidemment la solitude. C'est quelqu'un qui a peur d'être seul, c'est quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. Encore une fois, comme tu l'as compris, c'est une personne qui a besoin d'affection, qui a besoin d'attention, d'une attention particulière. Donc, il va avoir peur de se retrouver seul. Comme j'aime souvent dire, qu'on en ait conscience ou non, les mots qu'on n'exprime pas vont s'imprimer. Et chez le dépendant, les mots fréquents qu'il pourra souvent ressentir sont les maux de dos. Les maux de dos, pourquoi? Parce que le dépendant va être quelqu'un qui va souvent essayer de se rendre indispensable aux autres. Et en se rendant indispensable aux autres, ça l'oblige à prendre beaucoup de responsabilités, à prendre beaucoup sur le dos, beaucoup les problèmes des autres. Et donc, il en aura plein sur le dos, comme on dit souvent.
C'est aussi quelqu'un qui va être boulimique et qui va être enclin à la dépression. Évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, passer d'un sentiment de super bonheur et un sentiment de super tristesse d'un coup, avoir ce besoin de sans cesse combler un vide et avoir la sensation tout simplement d'être souvent seul, de se sentir seul, crée forcément un état dépressif. Il peut arriver aussi que c'est quelqu'un qui va avoir des maladies incurables, des maladies graves, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'attention. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on soit là pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on, entre guillemets, comme si on le protégeait incessamment. Après t'avoir partagé tous ces éléments qui te permettent de mieux comprendre cette blessure, parce que c'est très important, c'est le début en fait, c'est par là qu'il faut le commencer, comprendre cette blessure et comprendre comment elle fonctionne. Maintenant, je vais partager avec toi des éléments qui vont pouvoir t'aider à la guérir. Tout d'abord, il est important de comprendre que ce type de blessure et la blessure de l'abandon ne se guérit pas en une journée. Elle ne va pas se guérir en un jour ou en un très court temps. C'est une blessure sur laquelle on travaille toujours. C'est une blessure sur laquelle on travaille avec le temps. C'est une blessure sur laquelle on va incessamment travailler. La différence sur le travail qu'on fournit pour pouvoir la guérir est que, évidemment, au début, ça sera difficile, mais au fur et à mesure, ça ira mieux et donc on aura, entre guillemets, moins d'efforts à faire. C'est une blessure qu'on apprend à atténuer, c'est une blessure qu'on apprend à guérir pour avoir, évidemment, une meilleure vie, un meilleur confort de vie. Le premier élément qui va pouvoir t'aider à guérir cette blessure est d'exprimer ta blessure, d'exprimer ta douleur et d'exprimer les émotions qui sont liées à celle-ci. Supprimer des émotions ne sert à rien et d'ailleurs, on ne peut pas supprimer des émotions. Il faut donc les exprimer. Ce qui nous mène au deuxième élément qui va pouvoir t'aider, c'est d'accepter cette blessure et d'accepter la personne que tu es avec cette blessure. Il n'y a pas de hasard et même si c'est très douloureux à vivre, il n'y a pas de hasard à vivre les situations négatives qu'on vit dans la vie. Si tu la vis cette blessure, si tu l'as vécue, c'est parce qu'elle est censée t'aider à apprendre, elle est censée t'aider à grandir, elle est censée t'aider à améliorer ta vie, elle est censée t'aider en tout cas à découvrir un nouveau spectre de ta vie que tu n'avais pas encore considéré jusque-là. Le troisième élément va être de te pardonner et de pardonner la personne que tu auras peut-être identifiée comme étant à l'origine de cette blessure. Rien ne se fera sans le pardon. Pardonner ne veut pas dire que tu vas oublier, parce que comme je t'ai dit, c'est une blessure qu'on n'oublie pas. Elle est très ancrée, elle est très profonde, mais pardonner va pouvoir t'aider à avancer, à prendre conscience que, ok, tu as vécu ça, ça s'est passé dans le passé. Évidemment, ça a une conséquence sur ton présent, ça en aura probablement sur ton futur, mais tu en as conscience et tu veux avancer. Maintenant, tu veux lâcher prise et pouvoir cheminer vers l'avant, cheminer vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. L'élément suivant va être d'avoir de la gratitude, d'être l'être que tu es parce que tu es un être merveilleux. Il faut que tu aies de la gratitude envers toi-même. Sois reconnaissante d'être la personne que tu es parce que tu es suffisante telle que tu es déjà. L'élément suivant qui est très important va être d'apprendre à développer ton autodétermination. Il faut que tu apprennes à décider pour toi-même sans attendre l'aval des autres. Il faut que tu apprennes à être autonome. Il faut que tu apprennes à vivre sans le regard et la définition des autres. Que tu définisses ce que tu aimes, quelle est la personne que tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, ce vers quoi tu as envie d'aller, ce que tu as envie d'accomplir, qu'est-ce qui est important pour toi. L'autodétermination va être très déterminant pour toi. C'est un travail que j'apprends et que j'aide les personnes que je suis à faire parce que c'est très important. Il faut que tu t'auto-détermines, que tu définisses complètement la personne que tu es, la personne que tu veux devenir, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ce que tu peux accepter, ce que tu ne peux ne pas accepter et surtout que tu fasses tout ceci en te considérant toi d'abord et personne d'autre avant toi-même. L'élément suivant va être de prendre la responsabilité de ta vie et de comprendre que le pouvoir est entre tes mains. Prendre la responsabilité de ta vie, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il est fort probable que tu vives à travers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu vis par procuration. Tu délègues à quelqu'un d'autre
plein de décisions qui concernent sa vie. Donc il est important que tu prennes la responsabilité de ta vie et de ton bonheur parce qu'il ne dépend que de toi. C'est un bonheur que tu as tendance aujourd'hui à déléguer à quelqu'un d'autre alors que ce bonheur-là, en fait, il est de ta responsabilité. Évidemment que c'est une responsabilité qui n'est pas toujours évidente à prendre, mais qu'il faut que tu sois responsable de te dire que des fois, tu préfères aller vers tes faiblesses que d'aller vers ce qui est, entre guillemets, mieux pour toi, mais plus difficile. Prendre la responsabilité de ta vie signifie aussi que tu es conscient que tu as le pouvoir de faire ce qu'il faut pour que ta vie aille mieux. Tu as le pouvoir de faire ce qu'il faut pour être heureuse. Tu as le pouvoir de faire ce qu'il faut pour vivre une vie avec laquelle tu es en harmonie. Le suivant, et pas des moindres, va être de te donner de l'amour. En fait, l'amour que tu cherches à travers les autres et que tu arrives du coup à percevoir chez les autres et à le recevoir d'ailleurs, c'est parce que c'est un amour que tu es déjà. On ne peut recevoir quelque chose que si on l'est déjà d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que tu es capable de le voir, de le ressentir. Alors cet amour-là, tu dois apprendre à te le donner à toi avant de le chercher chez les autres. Enfin, l'élément suivant va être de comprendre tes peurs, de ne pas les fuir. Ne fuis pas tes peurs. Elles peuvent être difficiles, surtout pour quelqu'un qui est dépendant et qui du coup a souvent tendance à fuir les conflits, à fuir les situations critiques. Tes peurs, tu dois les comprendre, tu dois les accepter. C'est seulement en essayant de comprendre d'où elles viennent, quelle est leur origine, que tu arriveras à mettre en place des actions qui vont déjà te permettre d'affronter ces peurs et ensuite qui vont te permettre de les prévenir à l'avenir. Et enfin, le dernier élément va être de demander de l'aide. Je le dis au début de cette vidéo, c'est une blessure qui est profonde et c'est une blessure qui suit tout le long d'une vie. C'est une blessure qui est très difficile à accepter, à affronter, surtout au début quand on la découvre. Alors, n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit un thérapeute, que ce soit un médecin, que ce soit un coach. Quelle que soit ta situation, n'hésite pas à demander de l'aide. Être accompagné dans ce processus peut être très bénéfique. Car tes blessures sont une opportunité d'apprentissage, d'évolution de ta personne. Et être accompagné dans ce processus-là pour prendre conscience de tous les éléments que ça inclut sera très bénéfique pour toi. On arrive donc au terme de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. C'est un plaisir pour moi de contribuer à te faire grandir et de partager tous ces enseignements avec toi. Je t'invite donc à partager cette vidéo avec le maximum de personnes autour de toi car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Maintenant, je te rappelle cet élément très important. Tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie, alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Choisis aujourd'hui de faire le nécessaire pour commencer le processus de guérison de ta blessure. Je te dis donc à dimanche prochain pour une vidéo pleine d'enseignements.